Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Dieu lui-même te rend grâce. Vous savez, on n'a pas vu ça souvent, cette idée dans toutes sortes de religions, de philosophies. Parce que toi, son fils, se prépare à reconnaître sa véritable identité telle que Dieu nous a créés. Et donc d'accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. Et comment on accepte les dons de Dieu? Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Recevoir l'amour de Dieu, c'est le donner à ton frère. Recevoir la paix de Dieu, c'est de la partager avec ton frère. Recevoir la joie, la force qui est en toi est une force de joie telle que Dieu t'a créée. C'est d'offrir cette joie réelle, éternelle, inchangeable, cette paix en chacun de nous. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est au chapitre 12, qui est le curriculum du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne dans ce cours en miracle? Et pour tous ceux qui connaissent peu encore le langage, le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en toi. C'est cette réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé un petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego et toutes ses souffrances. La réponse que Dieu nous a donnée, c'est sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit parle à la fois pour Dieu et pour toi, il est dans ton esprit. Il nous révèle notre pensée réelle. Pas là, ce qu'on pense penser dans nos rêves de jeux séparés, mais le pur esprit que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Et le Saint-Esprit, ce soir, dans ce chapitre 12, où on regarde, mais qu'est-ce que nous enseigne le Saint-Esprit? Il nous enseigne la façon de se souvenir de Dieu. Quand on parle de Dieu dans ce cours en miracle, on ne parle pas du Dieu d'une des sortes de religions. Il y en a des dizaines et des centaines sur la terre. Dieu est tout ce qui est. Alors, c'est pas un Dieu à sa manière, un Dieu d'une religion, un Dieu qu'on a transformé en idole, c'est l'argent, mon Dieu, et etc. Moi, je crois pas en Dieu. Dieu est. Que tu y crois ou pas, ça change rien. Que pour toi, Dieu est telle forme ou telle forme, ça change rien. Ce qu'on parle ici, ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, c'est la façon de se souvenir de Dieu. Au-delà de toutes les dénominations qu'on a fait de Dieu. Les miracles ne sont que la traduction du déni en vérité. La vérité, c'est Dieu. C'est éternel, inchangeable. C'est la même vérité en chacun. Mais dans ce monde, on a nié Dieu en s'en fabriquant à sa manière, en se prenant pour Dieu. L'ego, il est toujours en confrontation avec Dieu. Ou c'est Dieu qui existe ou c'est l'ego, parce que Dieu n'a pas fait l'ego. Comment Dieu aurait pu créer une partie de toi qui doit évoluer pour devenir son fils ou devenir saint? Les miracles, c'est tout simplement traduire toutes ces négations, ce déni de la vérité en nous. Et les miracles sont toujours là. Si, nous dit Jésus, s'aimer soi-même, c'est se guérir soi-même. Vous savez, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Si s'aimer soi-même, c'est se guérir soi-même, alors ceux qui sont malades ne s'aiment pas. Par conséquent, ils demandent l'amour qui les guérirait. Cet amour, c'est Dieu. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Mais qu'ils se nient à eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on se disait entre nous en ouvrant cette salle. On étudie ce texte pour tous ceux qui croient encore à leur souffrance, à leur maladie, à leur petitesse ou alors à leur grandiosité. C'est pas ça la vérité en nous.
La vérité, c'est qu'on est tel que Dieu nous a créés. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. La vérité, c'est Dieu qui est notre source, qu'on n'a jamais quittée. Alors on est un. C'est s'aimer soi-même. C'est se guérir soi-même. Alors ceux qui souffrent, colère, perte, manque, maladie, ne s'aiment pas. Et par conséquent, ils demandent l'amour qui les guérirait, mais qu'ils se sont niés à eux-mêmes et que dans cette leçon, Jésus, de tout son amour, nous invite à nous rappeler cette vérité éternelle, la même en chacun. Évidemment, ce cours, c'est pas des vœux pieux ou des prières comme par manque, mais bien un chemin qu'on parcourt. Et Jésus est toujours très clair, très explicite. Comment je vais offrir à mon frère l'amour qui guérit? S'ils connaissaient la vérité sur eux-mêmes, Jésus nous dit, ton frère qui souffre, s'il connaissait la vérité sur lui-même, il ne pourrait pas être malade. Et la tâche des faiseurs de miracles. Et quand Jésus nous dit dès le début du cours, je vous demande de faire des miracles. La tâche des faiseurs de miracles devient donc de nier le déni de la vérité. La maladie, c'est nier la vérité. Alors, c'est pas, je dirais pas à mon frère, tu n'es pas malade. Je vais dire, il y a une autre manière de voir ça. La vérité en toi, c'est pas la maladie. La vérité en toi, c'est telle que Dieu t'a créée. Création de Dieu éternelle, inchangeable. Nier la souffrance est le début de cette autre manière de voir ça. Est-ce qu'il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Est-ce qu'il est sa souffrance, sa maladie ou tel que Dieu l'a créé? S'il se connaissait lui-même, il ne pourrait pas être malade. C'est cette vision du Christ qu'on apprend à chaque leçon, à chaque cours, à chaque texte. Les malades doivent se guérir eux-mêmes, car la vérité est en eux. Les malades doivent se guérir eux-mêmes, car la vérité est en eux. Et on n'est pas laissé à nous-mêmes. On n'a jamais été un tout seul, abandonné de Dieu. Nos esprits sont joints. Quand on souffre, on a obscurci la lumière en nous. Mais la lumière, elle n'a jamais changé. L'amour de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous a guéris, nous a créés, n'a jamais changé en toi. Même si tu hurles ta colère et tu dis que tu haïs tout le monde. On a obscurci cette vérité. Alors Jésus nous dit, la lumière qui est dans un autre esprit, toi, mon frère, qui est à côté de celui qui souffre. La lumière qui est dans un autre esprit doit luire sur leur esprit. Vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Ne doute pas d'un frère. Tu veux voir ton frère guéri et entier? Au lieu de diviser, séparer, qui croit à ses cicatrices, à ses blessures du passé? Vois la vérité en ton frère. La lumière qui est dans un autre esprit doit luire sur le leur. Parce que cette lumière est la leur. La lumière qui est en toi, mon frère, c'est Dieu. La lumière qui est en moi, c'est Dieu. C'est la même lumière. Alors, ni qu'il ait sa colère, ni qu'il ait sa maladie, ni le déni de la vérité. Et vois la vérité au-delà de toutes les illusions de ce monde. Quand toi, tu vois en ton frère sa sainteté telle que Dieu l'a créée, de ta paix, tu l'invites à se joindre à cette paix. La lumière qui est dans toi, un autre esprit, doit luire dans son esprit
parce que cette lumière est la même en chacun, est donc la sienne. La lumière en eux brille avec autant d'éclat, et quelle que soit la densité du brouillard qui l'obscurcit, quelle que soit l'image de souffrance qu'on se fait, la lumière, c'est Dieu. Ce petit bout de phrase-là. Vous savez, on a besoin d'apprendre un langage que Jésus utilise pour nous enseigner dans ce cours. Et la lumière, c'est pas un taux vibratoire, une couleur ou une intensité. La lumière, c'est la vérité, c'est Dieu. La lumière en eux brille avec autant d'éclat. Et quelles que soient les illusions de ce monde, la densité du brouillard qui l'obscurcit. Et si, nous dit Jésus, si tu ne donnes pas au brouillard de pouvoir d'obscurcir la lumière, alors il n'en a pas. Comment une idée fausse pour avoir la force de créer quelque chose. La lumière en eux est leur vérité éternelle, inchangeable. La négation de cette lumière n'a pas changé la vérité. Tout ce brouillard, toutes ces colères, toutes ces souffrances, toutes ces maladies ne sont qu'une ombre. Mais la lumière n'a pas changé. Alors elle n'a pas le pouvoir d'obscurcir la vérité en ton frère, sauf si tu lui en donnes. Car il n'a pas du pouvoir que si le Fils de Dieu lui donne du pouvoir. Le brouillard, là, toutes ces souffrances en ce monde, n'a aucun pouvoir si toi, Fils de Dieu, tu ne lui en donnes pas. Comment une idée fausse pourrait créer un effet réel? Sauf si tu continues de partager ce rêve d'idées faux, ce rêve de souffrance. Mais si tu y donnes pas de pouvoir à la colère de ton frère, à ses vieux péchés, à tes vieux péchés, alors il n'en aura pas. La lumière en eux brille avec autant d'éclat, quelle que soit la densité du brouillard qui l'obscurcit. Et si tu ne donnes pas au brouillard le pouvoir d'obscurcir la lumière, il n'en a pas, car il n'a du pouvoir que si le Fils de Dieu lui donne du pouvoir. Alors, le Fils de Dieu doit lui-même retirer ce pouvoir qu'on a donné. Vous savez, les diables du Moyen Âge, là, on n'est plus à cette époque de se fabriquer des peurs avec ce qu'on nomme aujourd'hui, ou peut-être qu'il y en a encore qui nomment ça les forces démoniaques, les possédés du diable. Mais tout ça, c'est du brouillard sur la vérité éternelle en chacun. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Alors sainteté et culpabilité ne seront jamais compatibles. C'est toi qui dois retirer le pouvoir que tu as mis dans ce que tu as appelé les forces du mal en bataille avec les forces du bien. Vous savez quoi? Dieu, et quelle que soit la source, la forme de Dieu qu'on a inventée, Dieu c'est le tout. Dieu c'est amour. Seul l'amour crée est seulement pareil à lui-même. Alors Dieu ne peut pas avoir créé le mal, le démon, les mauvaises vibrations, la maladie. Et si tu cesses de donner du pouvoir à tout ce brouillard, à toutes ces idées fausses que Dieu n'a pas créées, il n'en aura donc aucun. Mais c'est toi qui dois prendre cette décision. Le Fils de Dieu doit lui-même retirer ce pouvoir, et de quelle manière? En se souvenant que tout pouvoir est de Dieu. La force qui est en nous, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Le pouvoir, c'est Dieu. Souviens-toi du pouvoir de Dieu et tu vas rire de l'idée
des forces du mal qui attaquent les forces du bien. Ça devient tellement insignifiant. Alors, le Fils de Dieu doit lui-même retirer le pouvoir qu'on a donné à toutes ces idées fausses de brouillard, en se souvenant que tout pouvoir est de Dieu. Tout pouvoir est de Dieu. Il n'y a aucun autre pouvoir qui ne soit réel. Et tu peux t'en souvenir pour tous tes frères. On est du même esprit. C'est pourquoi j'ai tant de joie aujourd'hui à partager en vidéo cette étude de texte. Si simple, si logique. On va suivre le chemin que Jésus nous montre. Il nous enseigne qu'on a le pouvoir de cesser de croire au mal, à la maladie, au péché, à la culpabilité, au diable, aux démons de toutes sortes qu'on a inventés. Souviens-toi du pouvoir de Dieu. Et c'est notre étude. Le texte aujourd'hui, la façon de se souvenir de Dieu. Et tu peux t'en souvenir pour tous tes frères. Alors, comment on y arrive? C'est pas des vœux pieux, c'est toujours très clair le chemin que Jésus nous montre. Il nous dit, ne permets pas à ton frère de ne pas se souvenir. Ne permets pas à ton frère de rester dans ses croyances de mal, de maladie, car son oubli est le tien. Si tu le dis, vous savez ces phrases absolument grossières dans le système de pensée de l'ego, « Oh, il veut rien savoir, il doit aimer ça souffrir, il veut pas arrêter de boire. » Ou encore, « Il est comme ça, on le changera pas. » Ne permets pas à ton frère d'oublier la vérité sur lui-même telle que Dieu l'a créé, de ne pas se souvenir, car son oubli va être le tien. Mais, et en même temps, si tu te souviens que ton frère est le Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, mais ton souvenir est le sien, rappelle-toi, et c'est le chemin qu'on fait, ce retour à Dieu, un chemin sans distance, parce qu'on ne l'a jamais quitté. Le souvenir de Dieu sera le sien aussi, car il n'est pas possible de se souvenir de Dieu seul. Peut-être que la première phrase, ou en tout cas une des premières phrases qui m'a aidé à comprendre qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans ce courant miracle quand il nous parle de Dieu, c'est cette idée, je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Dieu, c'est le tout. Si tu laisses un seul de tes frères en arrière, si un seul de tes frères pour toi il est comme ça, celui-là, je peux rien faire. Si tu le juges et condamnes et l'enfermes dans ses erreurs, en faisant toi l'erreur de te séparer de lui dans un jugement de condamnation, alors jamais tu vas te souvenir de Dieu si un seul de tes frères reste jugé, condamné dans ton esprit. Tu veux te rappeler, te souvenir de Dieu et par conséquent de tous les dons que Dieu nous a donnés. Ce don de guérir au lieu de souffrir. Ne permets pas à ton frère de ne pas se souvenir qu'il est tel que Dieu l'a créé. Car son oubli est le tien, mais ton souvenir. Rappelle-toi qui est ton frère, tel que Dieu l'a créé. Et tu vas retrouver la vérité en toi, car il n'est pas possible de se souvenir de Dieu tout seul. Alors, toutes ces distorsions du courant miracle qui amènent la personne à dire, « Ah oui, moi je suis Dieu, les autres je ne le sais pas, mais moi je l'ai trouvé. » On ne peut pas trouver Dieu en se séparant d'un seul de nos frères, parce que Dieu c'est l'unité, la vérité elle est unité. On ne peut pas se souvenir de Dieu tout seul. C'est parce que nous sommes le petit je seul. Jésus nous dit, c'est cela que tu as oublié.
Tu as voulu faire ton chemin dans ton petit jeu séparé. Ainsi, c'est en percevant la guérison en ton frère, vois ton frère guéri et entier. Vois ton frère tel qu'il est. Il est son passé, sa maladie, sa colère, ou tel que Dieu l'a créé. C'est en percevant la guérison de ton frère comme ta propre guérison. Dans le jour où j'ai dit à mon frère qui souffrait, qui racontait une colère ou une tristesse autour de la table, et je lui ai dit, mais ta guérison est la mienne. Je ne croirai pas à ta souffrance. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas eu ces expériences, ce vol, ce mensonge, cette tristesse. Mais c'est pas toi, ça. Tu es tel que Dieu t'a créé. Vous souvenez-vous, il y a quelques jours, on revoyait cette phrase. Ce qui souffre en toi ne fait pas partie de toi. Alors je ne rends pas vrai sa colère ou sa maladie ou sa souffrance. Je perçois en mon frère sa guérison. Tu es tel que Dieu t'a créé et comme ma propre guérison. C'est ainsi. Alors, de quelle manière on va se souvenir de Dieu? Parce que c'est ce qu'on a oublié. Ainsi, c'est en percevant la guérison de ton frère comme ta propre guérison que tu te souviens de Dieu. Car tu as oublié tes frères en oubliant Dieu. Et la réponse de Dieu à ton oubli n'est que la façon de te souvenir. Alors perçois la guérison de ton frère. Vois ton frère dans sa sainteté telle que Dieu l'a créé. Et tu vas retrouver ta propre guérison et tu vas retrouver le souvenir de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Voici la clé pour comprendre la façon de se souvenir de Dieu. Ne perçois dans la maladie qu'un autre appel à l'amour, un autre appel à la vérité, un appel à Dieu. J'ai mal au dos est un appel à l'amour et non pas un appel de l'ego à se joindre à son ego souffrant. Ne perçois dans la maladie qu'un autre appel à l'amour et offre à ton frère ce qu'il ne croit pas pouvoir s'offrir à lui-même. Il se voit petitesse, malade, coupable, pas capable. C'est ça que tu veux offrir à ton frère ou tu veux le voir guéri, tel que Dieu l'a créé, entier, sauvé de la peur. Quelle que soit la maladie, nous enseigne Jésus, il n'y a qu'un remède. Et tu seras rendu entier. Mettez les mots guéri et entier qu'on retrouve souvent ensemble. Et tu seras rendu entier comme tu verras ton frère entier. Pas séparé avec un corps souffrant, avec un passé de péché, de culpabilité. Quelle que soit la maladie, il n'y a qu'un remède. Et tu seras rendu entier, guéri et entier, comme tu rendras entier. Car percevoir la maladie, percevoir dans la maladie l'appel à la santé, c'est, nous dit Jésus, reconnaître dans la haine, non pas une source de culpabilité et de souffrance, mais un appel à l'amour. Alors toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel à la guérison, un appel à l'amour. Et entre cette vérité éternelle et comme mon frère se perçoit, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous. Alors quelle que soit la maladie, il n'y a qu'un remède. Vois ton frère tel que Dieu l'a créé. Et donner à un frère ce qu'il veut réellement, cet amour.
dans toutes les souffrances de ce monde. C'est cet appel à l'amour. C'est te l'offrir à toi-même. On reçoit ce qu'on donne. Car ton Père veut que tu connaisses ton frère comme toi-même. On est un seul soi. Si je vois mon frère malade, je ne pourrais pas me sentir en paix. Mais si je vois mon frère guéri, alors je me donne à moi-même la fin de la peur, la fin de la croyance en la maladie, en la souffrance, en toutes ces formes de mort. Ton Père veut que tu connaisses ton frère comme un avec toi-même. Connais ton frère tel que Dieu l'a créé et tu vas reconnaître cette vérité en toi. Réponds à son appel à l'amour. Alors maintenant, on comprend le mot maladie. On avait nié la vérité en nous. Et quand je vois mon frère malade, il me fait un appel à l'amour, un appel au pardon, un appel à la guérison. Réponds à son appel à l'amour et le tien trouve sa réponse. On reçoit ce qu'on donne. Plus jamais tu vas être dans la peur de souffrir. La guérison, nous dit Jésus, est l'amour du Christ pour son Père et pour lui-même. Le Saint Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Lui, L majuscule. C'est pas l'ego séparé. Lui-même, c'est le Fils de Dieu, c'est le Christ. Alors, c'est quoi guérir? C'est aime ton frère comme le Christ en toi le regarde. Et en trouvant en partageant cet amour, en offrant cet amour à ton frère, tu vas trouver Dieu et son Fils. La guérison, c'est l'amour du Christ pour son Père et pour lui-même. Souviens-toi de ce qui a été dit sur les perceptions effrayantes des petits-enfants qui les terrifient parce qu'ils ne comprennent pas. On n'avait pas compris que dans la maladie, c'était un appel à l'amour, un appel au pardon. Les petits-enfants savent qu'ils ne savent pas. Alors, ils demandent. Et s'ils demandent, ils acceptent d'être éclairés. Si on peut prendre ce passage ici pour ne plus jamais avoir peur de demander au Saint-Esprit, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation, dans cette situation? Demande à être éclairé au lieu de juger par toi-même en disant « je le sais, c'est comme ci ou c'est comme ça ». Les petits-enfants demandent et acceptent d'être éclairés. Alors, leur peur s'évanouit. Elle n'a jamais eu de cause. C'était des idées fausses, des fantasmes. Mais s'ils cachent leurs cauchemars, ils les gardent. Voilà l'erreur qui a besoin d'être reconnue pour enfin abandonner toutes ces formes de peur. N'aie pas peur de regarder ta peur, parce que là, tu n'es plus seul. Jésus nous dit, il est facile d'aider un enfant incertain. Il va poser la question et il va recevoir la réponse, car il reconnaît qu'il ne comprend pas. Pose-toi la question et à chaque fois que tu refuses de donner ta souffrance au Saint-Esprit, celle que tu perçois en ton frère ou la tienne, en disant « je sais, c'est à cause d'eux », on met une barrière à la voix du Saint-Esprit. On écoute l'ego au lieu de Dieu et on pense qu'on comprend. Mais l'enfant qui va être libéré, la peur va s'évanouir, car il reconnaît qu'il ne comprend pas ce que signifient ces perceptions. Or, tu crois, toi, que tu comprends les tiennes.
dès qu'on reconnaît l'erreur. Il n'y a personne qui a envie de dire, j'ai reconnu l'erreur, mais je veux la garder. Cette idée de dire, je sais, demande et reçoit la réponse de notre enseignant, le Saint-Esprit. Jésus nous dit, petit enfant, c'est rare, hein? Il nous nomme fils de Dieu. Mais là, il veut qu'on reconnaisse notre erreur. Petit enfant, tu te caches la tête sous les lourdes couvertures dont tu t'es recouvert. Ce lourd manteau de péché, de culpabilité que tu as inventé dans ta vie. Tu caches tes cauchemars dans les ténèbres. Porte à la lumière. Tu caches tes cauchemars dans les ténèbres de ta propre fausse certitude. Je le sais, c'est à cause de... On est prêt à hurler nos perceptions en disant, c'est comme ça, je l'ai entendu, je l'ai perçu. Et tu refuses d'ouvrir les yeux et de regarder tes peurs, tes cauchemars. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Mais maintenant, Jésus nous dit, ne gardons pas nos cauchemars. N'aie pas peur de reconnaître la pensée fausse. Mais on ne restera pas là, comme écrasé au pied du mur. Ne gardons pas les cauchemars, car ils ne sont pas des offrandes qui conviennent au Christ, au Saint Fils de Dieu que tu es. Donc, ce ne sont pas des dons qui te conviennent. Enlève les couvertures et regarde donc. Regarde ce dont tu as peur. On n'aura plus peur de nos peurs, parce que là, on va les porter à la lumière. C'est seulement l'anticipation. Tu penses que si tu regardes tes erreurs, tu vas t'effondrer sous la culpabilité, sous le regard apeuré et condamnant et culpabilisant de tes frères. Mais tu n'es pas tout seul. Jésus nous accompagne. Je comprends, on est du même esprit. Et nous enseigne que la voix de Dieu est en nous, notre enseignant. C'est la peur d'avoir peur qui t'effraie, c'est l'anticipation. Oui, mais qu'est-ce qui va arriver si je dis que? C'est l'anticipation seulement qui t'effraie, car la réalité du rien, du néant, Dieu n'a pas créé le mal, alors toi non plus. On l'a rêvé, on peut en mourir de nos colères, de se penser attaquer et le reste. Mais s'il n'en est rien, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Jésus nous dit, on ne les garde plus, nos cauchemars. On regarde ce dont on a peur. C'était la peur d'avoir peur, l'anticipation seulement qui t'amenait à t'enfermer dans ta peur, car la réalité de rien ne peut pas être effrayante. La réalité du néant ne peut pas être effrayante. Et reconnaissez devant toutes les peurs qu'on s'est fait, le Saint-Esprit qui te dit avec tant d'amour, il en est rien. Alors Jésus nous dit, ne retardons pas cela. Enferme-toi plus dans ce monde de terreur, de peur, de fausses certitudes. Ne retardons pas cela, car ton rêve de haine ne te laissera pas sans aide. Est-ce qu'il y en a un de qui Dieu a dit, maintenant qui haït tout le monde, maintenant que faites ça, il va rester tout seul? Dieu t'a jamais condamné. Or, l'aide est là, ici, maintenant, depuis tout le temps et pour tout le temps. L'aide est là. Apprends à rester calme parmi tous les tumultes, toutes les batailles de ce monde, parmi toutes les croyances dans le mal. Apprends à rester calme parmi le tumulte.
Passe à côté d'un pas léger. Ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego, car la quiétude est la fin de la bataille. Reste en paix. Quiétude, paix. La quiétude, vous savez, il en faut deux sur le champ de bataille. Quand toi, tu restes en paix devant le gnagnan de ton frère, il ne pourra pas rester dans cette attitude. Et offre-lui la guérison de sa pensée fausse. Offre-lui de voir la vérité en lui. Apprends à rester calme parmi toutes les batailles de ce monde. Car la quiétude est la fin de la bataille, de la dissension, et ceci est le voyage qui mène à la paix. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle une seconde de plus. Et vous avez bien compris, aie pas peur de regarder toutes tes peurs, parce que là, tu vas les porter à la lumière. Et maintenant, quand tu regardes cette peur, reste dans ta paix. Regarde en face chaque image qui monte pour te retarder, chaque pensée de peur. Regarde-la en face, car le but est inévitable parce qu'il est éternel. Le but de l'amour est ton droit. Ce plan de Dieu qui est le pardon, qui nous conduit à aimer nos frères au lieu d'en avoir peur. Le but de l'amour est ton droit et il t'appartient en dépit de tous les rêves qu'on a pu inventer en ce monde. Tu veux encore ce que Dieu veut. Notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. On est du même esprit, on a forcément la même volonté. On n'est pas le petit jeu dans son idée séparée qu'on s'est fait. Tu veux encore ce que Dieu veut, et aucun cauchemar ne peut faire échouer un enfant de Dieu dans sa poursuite de son but. Le but, c'est aimer comme Dieu nous aime. Le but, c'est se souvenir de Dieu, de son amour. Et en le donnant, on sait qu'on l'a. Tu veux encore ce que Dieu veut, car ton but a été donné par Dieu. Souvenez-vous de notre belle page 30. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et celle d'autrui. Si dans un instant où tu souffres, un instant où tu as besoin d'aide, si tu y penses ainsi, je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas sur la terre pour souffrir. On est sur la terre pour guérir. Dans le texte « Être sauvé de la peur », c'est le vidéo 153. Jésus nous dit, n'oublie pas que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. Notre but, on n'est pas sur la terre pour souffrir. Un bon Dieu punisseur, une histoire de vieux karma, puis ça doit être à cause de ça qu'il souffre. C'est toutes des tromperies de soi. Tu veux encore ce que Dieu veut. Et aucun cauchemar, aucune tromperie de soi ne peut faire échouer un enfant de Dieu à la poursuite de son but, car ton but t'a été donné par Dieu et tu dois l'accomplir parce que c'est sa volonté et c'est la nôtre aussi. Éveille-toi. On est en train de sortir du rêve. Vous savez, ce qui se passe en rêve, on croit que c'est vrai, c'est ça rêver. Mais on est en train de se réveiller à la réalité de ce qu'on est et de ce qu'on est venu faire sur la terre. Et souviens-toi de ton but, car c'est ta volonté de le faire. C'est ce qu'on veut. Ce qui a été accompli pour toi. Jésus a fait ce chemin. Il a accepté tous les dons que Dieu lui a donnés.
Il a accepté le plan de Dieu. Et le plan de Dieu pour le salut, c'est le pardon. Ce qui a été accompli pour toi doit être à toi. La vérité, elle est éternelle. On va cesser de dire, je sais ce que je veux pas ci, on va demander que la volonté de Dieu soit la nôtre. On n'aurait plus peur de regarder nos cauchemars. L'aide est là. C'est ce voyage qui nous ramène à la paix éternelle. Le but de l'amour est notre but et notre droit. Ce qui a été accompli pour toi doit être à toi. Ne laisse pas ta haine, ta peur, toutes ces histoires de croyances dans le mal, la maladie, la colère, la cause de la colère, un effet de la colère. Ne laisse pas ta haine faire obstacle à l'amour qui est en toi, qui a été accompli pour toi et qui est à toi. Car rien ne peut résister à l'amour du Christ pour son Père. Et par conséquent, ni à l'amour de son Père pour le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous sommes. Vous savez, réveille-toi, souviens-toi de ton but. On était juste dans un rêve de séparation, d'un petit jeu à notre manière. Et Jésus a fait ce chemin pour nous et nous l'enseigne mot à mot dans ce cours. Alors il nous dit, encore un peu et tu me verras. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, t'unir au Christ est la façon d'abandonner ta croyance en l'ego parce que je suis celui qui a abandonné la croyance dans ce petit jeu séparé. Encore un peu et tu me verras. Car je ne suis pas caché parce que toi tu te caches dans ce lourd manteau de culpabilité, dans ces croyances dans le mal, le péché, la maladie. Je t'éveillerai, nous dit Jésus. Je t'éveillerai, aussi sûrement que je me suis éveillé moi-même, car je me suis éveillé pour toi. Le chemin qu'on est en train de faire, c'est le chemin que Jésus a fait pour nous et qu'on est en train de faire pour nos frères. En ma résurrection est ta délivrance. Délivré de quoi? De toutes les illusions qu'on pensait vraies. Notre mission, nous dit Jésus, est d'échapper de la crucifixion. Alors tous ceux qui gardaient dans l'enseignement que Jésus nous partage une idée de sacrifice, de se joindre au Christ, ça va être accepté d'aller sur la croix à notre tour, comme dans C'est normal de souffrir pour les vieux péchés et je sais pas quoi. Que cette phrase aujourd'hui soit entendue. Notre mission est d'échapper de la crucifixion et non du salut et non de la rédemption. Être sauvé de la peur. Être sauvé de toutes nos croyances dans les fantasmes qui ont remplacé la vérité en nous. Jésus nous dit de tout son amour, aie confiance en mon aide. Vous savez, à chaque fois qu'on demande à Jésus d'être guidé et qu'on prend ce livre et qu'avec honnêteté, on demande une réponse, il n'y a jamais personne qui ne l'a pas trouvé. Aie confiance en l'aide que le Christ nous propose en ce moment. Encore un peu et tu me verras, parce que je ne suis pas caché, parce que tu te caches. Aie confiance en mon aide, car je n'ai pas marché seul. Et je marcherai avec toi, comme notre Père a marché avec moi. On n'a jamais quitté Dieu. Et Jésus qui a fait ce chemin avant nous montre avec quelle simplicité on peut retrouver Dieu dans notre vie. Oh, c'est pas les dieux de la religion. C'est pas les dieux tels qu'on le conçoit. C'est notre Père qu'on n'a jamais quitté.
C'est l'amour de Dieu que nous sommes. Ne connais-tu pas que j'ai marché avec lui, Dieu notre Père, dans la paix? Vous savez, Jésus, c'est pas la première fois qu'il nous est envoyé pour nous montrer le chemin. Ne connais-tu pas que j'ai marché avec Dieu notre Père dans la paix? Et cela ne signifie-t-il pas que la paix vient avec nous dans ce voyage? Ce cours en miracle, c'est la fin de nos souffrances dans ce monde. C'est la fin de nos peurs. On va aimer au lieu d'avoir peur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour parfait. Il n'y a pas de peur dans l'amour parfait. Nous ne ferons que rendre parfait pour toi ce qui est déjà parfait en toi. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Est le message de la crucifixion. Rien à voir à faire avec les sacrifices et la souffrance, parce qu'on se pensait des pécheurs. Tu ne connais pas. Pardon. Ça, c'est un passage important aussi, qui défait tellement de fausseté qu'on s'est appris. Tu ne crains pas l'inconnu, mais le connu. Vous savez, cette phrase de beaucoup, hein, j'ai peur du changement. C'est l'inconnu qui fait peur. C'est pas l'inconnu qui te fait peur. C'est d'accepter ta sainteté. Et le Fils de Dieu en toi connaît que tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu n'échoueras pas dans ta mission parce que je n'ai pas échoué dans la mienne, nous dit Jésus. Il l'a fait le chemin pour nous et il a aplani le chemin. Vous savez, si Jésus nous enseignait pas dans ce cours, tu es le Saint Fils de Dieu lui-même, on serait tous des égaux coupables ou au mieux en train de vouloir évoluer. Mais on n'est pas en train d'évoluer. Nous sommes tels que Dieu nous a créés. On est en train de se réveiller d'un rêve de péché et de culpabilité. Et Jésus a fait ce chemin. Il nous dit, tu n'échoueras pas dans ta mission de te réveiller de ton rêve et d'accepter la vérité de ce que tu es, parce que je n'ai pas échoué dans la mienne. Alors Jésus nous dit, fais-moi seulement un peu confiance. Lisez cette phrase 4 fois, il y a une virgule. Mais entendez tout l'amour que Jésus nous donne en disant, fais-moi confiance. J'ai vu que tu étais le Saint Fils de Dieu. Je t'éveillerai aussi sûr que je me suis réveillée, parce que je me suis réveillée pour toi. La résurrection est ta délivrance. Jamais, jamais Dieu, notre Père, nous a demandé de souffrir, de sacrifier, de perdre, de manquer pour trouver Dieu. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Fais-moi seulement un peu confiance, nous dit Jésus, au nom de la confiance complète que j'ai en toi. Entendez ce que Jésus nous dit en ce moment. Il a vu la sainteté du Fils de Dieu en chacun de nos frères. Il n'y a aucun doute en lui. Et ensemble, alors unissons-nous à Jésus, qui s'est identifié, qui a entièrement accepté d'être le Christ, le Fils de Dieu. Et avec lui ensemble, nous accomplirons facilement le but de retrouver le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas être un coupable, le but de perfection, car la perfection est. Tu es parfait tel que Dieu t'a créé. Il n'y en a pas fait de défaut de fabrication. Et la vérité de ce que tu es, cette perfection est telle que Dieu t'a créé, ne peut pas être niée. Oh, dans ton rêve, tu peux te raconter n'importe quoi. C'est trop grand pour moi d'être un saint fils de Dieu. Si tu savais ce que j'ai fait, tu me verrais pas saint fils de Dieu. Mais Jésus nous dit, nier le déni de la perfection, ni
ni qu'il est un coupable et pas un saint fils de Dieu, ni le déni de la perfection n'est pas aussi difficile que nier la vérité. On a passé tellement de temps à dire pauvre pécheur. Je me sens coupable. Je suis pas capable. Je suis malade. Je suis blessé. À nier la vérité. Mais nier le déni de ces faussetés. Tu as nié que tu étais un saint fils de Dieu. Alors maintenant, nie ce déni. Et c'est beaucoup moins difficile. Vous savez, tout le chemin de notre course, c'est accepte la vérité, c'est tout. Il y a juste la vérité qui est vraie. Ni le déni de la perfection. Et tu croiras que nous pouvons accomplir ensemble, nous dit Jésus. Tu croiras tout ce que nous pouvons accomplir ensemble. Quand tu le verras accompli. Attends pas de voir ton frère dans la paix, ni sa colère, ni qu'il est un pécheur coupable. Et vois-le dans sa sainteté, tel que Dieu l'a créé, et tu croiras au miracle qu'on peut accomplir avec Jésus quand tu le verras accompli. Attends pas, c'est à toi à voir sa sainteté. Toi qui as tenté de bannir l'amour, et bannir l'amour c'est la peur, toi qui as tenté de rendre vraie ta peur, tu n'as pas réussi. Parce que tu es toujours tel que Dieu t'a créé. La perfection en toi est la même en chacun. Tu peux pas avoir arrêté d'être un saint fils de Dieu. Toi qui as tenté de bannir l'amour, tu n'as pas réussi. Mais toi, nous dit Jésus, qui choisis de bannir la peur. C'est une décision, un choix. Tu dois réussir. Et Jésus a fait ce chemin. Il n'était pas seul et nous sommes pas seuls. Le Seigneur est avec toi, mais tu ne connais pas cela. Or, ton Rédempteur est vivant. De mort, il n'y en a pas. Et il demeure en toi, dans la paix, à partir de laquelle il a été créé. La vérité en toi n'a jamais changé. N'échangerais-tu pas cette prise de conscience contre la conscience de la peur? Veux-tu encore me prouver que c'est vrai que ta vie est difficile? Ou tu veux prendre conscience de tout l'amour de Dieu, éternel, inchangeable, en chacun? Et Jésus nous dit, quand nous aurons vaincu la peur, bienvenue au courant miracle. Et ce monde, n'oublie pas, nous dit Jésus, que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. Et quand nous aurons vaincu la peur, et là, Jésus nous dit, non pas en la cachant, ni en la minimisant, ni en niant sa pleine portée en aucune façon. L'erreur, elle a besoin d'être reconnue, mais pas pour la garder vraie. C'est ce que tu verras réellement. Vaincre la peur. C'est toi qui choisis de bannir la peur, tu dois réussir. Et tu verras que c'est vrai. Tu ne peux pas mettre de côté les obstacles à la vision réelle sans les regarder. Regarde tes peurs sans peur. Car mettre de côté, vous savez, toutes ces histoires de faux pardon, j'ai tourné la page. Parle-moi-en plus, j'étais en paix. C'est pas ça la paix. Signifie juger et rejeter, séparer, condamner. Alors, si
tu refuses de regarder ta peur, tu vas la garder réelle pour toi. Mais si tu regardes, le Saint-Esprit jugera. Le Saint-Esprit ne peut pas nous enlever nos peurs. Il attend qu'on les lui donne pour en juger avec toi. Et il jugera véritablement, c'est-à-dire dans la vérité, en séparant le faux qui est faux et le vrai qui était caché par les illusions. Si tu regardes tes peurs, comprenons cette leçon. Or, le Saint-Esprit, il ne peut dissiper ce que tu gardes caché, honteux, toutes ces formes de négation de la vérité, parce qu'on continue de garder dans nos esprits ces notions de mal, de péché, de culpabilité. Donne-les au Saint-Esprit. Parce que si tu les regardes pas avec lui, il ne peut pas te les enlever. Or, il ne peut dissiper ce que tu gardes caché, car tu ne lui as pas donné, offert, et il ne peut pas te les prendre. La vérité ne peut pas nous être imposée. Elle doit nous être révélée, mais c'est toi qui dois ouvrir ton esprit en demandant. L'erreur qu'on faisait dans tous ces faux pardons. J'y parlerai plus comme ça va régler. Pardonne en toi. Demande au Saint-Esprit de juger véritablement. Il va te montrer le faux qui est faux. Mais en lâchant prise de ta manière à toi de le juger, le Saint-Esprit va te montrer la vérité en cette personne. C'était un appel au réveil, un appel au pardon. Jésus nous dit, nous nous embarquons dans un curriculum organisé, bien structuré, soigneusement planifié. Notre cours est cohérent d'un bout à l'autre, dont le but est de t'apprendre comment offrir au Saint-Esprit tout ce que tu ne veux pas. Donne au Saint-Esprit ta peur. Donne au Saint-Esprit ta colère, ta tristesse. Donne au Saint-Esprit tout ce que tu veux pas. Il connaît ce qu'il doit en faire. Tu ne sais pas comment utiliser ce qu'il connaît. Le Saint-Esprit fait de chaque situation une situation d'enseignement, d'apprentissage. Et tout ce qui lui est donné, donne au Saint-Esprit tout ton passé. Donne au Saint-Esprit tout ce que tu t'es appris entre le bien et le mal. Tout ce qui lui est donné, qui n'est pas de Dieu, qui est faux, disparaît. Or, tu dois toi-même le regarder de plein gré. Car autrement, sa connaissance reste sans utilité pour toi, parce que tu gardes vrai l'attaque, tu gardes vrai la blessure, tu gardes vrai la vie, c'est dur. Dieu n'a pas créé la souffrance, le mal, le péché, la culpabilité. Tout ça va disparaître quand tu vas lui donner, mais de plein gré. Et il ne manquera sûrement pas de t'aider, puisqu'aider est son seul but. Dieu a créé sa voix en toi pour te donner cette aide qu'on a besoin. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Et cette aide, c'est ici. Quand Jésus nous dit, donne tout, Saint-Esprit, ce que tu veux pas. N'as-tu pas N'as-tu pas de plus forte raison de craindre le monde comme tu le perçois que de regarder la cause de la peur avec honnêteté,
en donnant tout au Saint-Esprit et dans lâcher prise à jamais. Parce que quand tu donnes au Saint-Esprit, tu ne reprends pas ta peur, tu le laisses en juger pour toi. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il va te dire, là, tu dois rester dans ta peur. Il va nous montrer que Dieu est la seule cause, que l'amour est la seule cause, qu'à travers tout ce qui nous amenait dans la peur, c'était un appel à la guérir, à pardonner, à s'unir au lieu de se séparer. Donne au Saint-Esprit tout ce que tu veux pas. Et il va te montrer le réel, éternel, inchangeable, tout ce que Dieu t'a déjà donné. Car la perfection est éternelle. Tu es tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, on apprend à ne plus avoir peur de nos peurs et en même temps à nier ce qui est faux en leur donnant tout ce qu'on veut pas au Saint-Esprit. Et il va nous montrer ce chemin qui conduit à ce qui a toujours été, tel que Dieu t'a créé. Encore un peu et tu me verras, nous dit Jésus, car je ne suis pas caché parce que tu te caches. Je t'éveillerai de tous ces rêves de peur, aussi sûrement que je me suis réveillée moi-même, car je me suis réveillée pour toi. En ma résurrection est ta délivrance de tous ces rêves de pâle, de peur, de souffrance. Notre mission, c'est pas d'aller sur la croix. Notre mission est d'échapper de la crucifixion et d'accepter ce réveil, cette rédemption, ce retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Et en Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. Aie confiance en mon aide, car je n'ai pas marché seul. Et je marcherai avec toi, comme notre Père a marché avec moi, nous dit Jésus. Ne connais-tu pas que j'ai marché avec lui dans la paix? Et cela ne signifie-t-il pas que la paix vient avec nous dans ce voyage de retour à Dieu? Tu veux te souvenir de cette vérité? Tu peux te souvenir de Dieu et t'en souvenir pour tous tes frères. Ne permets pas à ton frère de ne pas se souvenir de qui il est, car son oubli est le tien, mais en même temps, nous dit Jésus, ton souvenir est le sien. Rappelle-toi qui il est. Il est tel que Dieu l'a créé, car il n'est pas possible de se souvenir de Dieu si tu restes dans ton petit jeu qui veut sauver sa peau, un tout seul qui a jamais existé. C'est cela qu'on a oublié. On a oublié qu'on était un seul soi. Qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu? Et Jésus s'est reconnu dans cette vérité. Et toi, t'es qui? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, t'es le Fils de Dieu. Et comment on va se souvenir de ça? C'est ainsi qu'en percevant la guérison de ton frère, comme ta propre guérison, que tu te souviens de Dieu. Car tu as oublié tes frères en oubliant Dieu. Et la réponse de Dieu à ton oubli n'est que la façon de te souvenir. Rappelle à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé et tu vas te retrouver tel que Dieu t'a créé. Alors ne perçois dans la maladie qu'un appel à l'amour, qu'un appel à Dieu,
qu'un appel à la guérison et offre à ton frère ce qu'il croit ne pas pouvoir s'offrir lui-même, quelle que soit la maladie. Il n'y a qu'un remède. Tu seras rendu entier comme tu rendras entier. Car percevoir dans la maladie l'appel à la santé, c'est reconnaître dans la haine l'appel à l'amour. Et donner un nom à notre frère ce qu'il veut réellement, c'est te l'offrir à toi-même, car ton Père veut que tu connaisses ton frère comme toi-même. Vous souvenez-vous la prière du guérisseur? Que je connaisse ce frère comme moi-même. Réponds à son appel à l'amour et ton appel trouve réponse. La guérison, c'est l'amour du Christ pour son Père et pour le Fils de Dieu que nous sommes, lui-même, le Christ. Alors voilà, dans ce chapitre 12, ce que nous enseigne le Saint-Esprit en nous enseignant la façon de se souvenir de Dieu. Les miracles, c'est tout simplement de traduire le déni de la vérité en vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Merci tout le monde. Je rappelle tous nos Zooms, 7 jours par semaine, du lundi au vendredi à 7 heures le matin, la leçon du jour, à 9h30, un deuxième groupe d'études, et les samedis, dimanches à 8 heures le matin. C'est un bonheur de partager ce chemin avec Jésus qui nous amène, qui nous conduit à notre véritable identité et à la volonté de Dieu qui est la nôtre. Et Dieu veut pour son Fils qu'il aime un bonheur parfait, sans limite. Et c'est ce qu'on veut aussi. Alors merci à tout le monde de partager ce beau cours et de l'offrir à tous ceux qui nous sont envoyés. Bonne semaine. Merci.